Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite, j'ai pas encore retourné les cartes, on verra le message général, un petit éclairage professionnel puis relationnel, sentimental. Et ce qui me venait quand je posais les cartes, et il n'y a jamais rien d'anodin dans un tirage, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent de d'habitude. Et en fait, il y avait une envie comme ça et en même temps, je me suis ravisée et j'ai voulu faire justement un tirage, on va dire, reprendre un tirage que je faisais avant, peut-être un peu plus classique sur la forme. Et il y avait ce truc de me dire, bah ouais, en fait, tu vas faire ça comme ça, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des trucs tout nouveaux et tout ça, parce que tu as besoin aussi de temps pour aller faire autre chose après, pour aller t'amuser, pour aller te balader, il y a d'autres choses qui t'attendent. Donc, tu vas faire le format comme un peu traditionnel, habituel, et en fait, tu y mettras de toute façon de ta patte et ça ira très bien comme ça. Comment ça vous parle? Comme si finalement, j'exigeais pas, je m'exigeais pas de tester quelque chose de nouveau aujourd'hui parce que ce qui m'attend, c'est d'aller m'amuser. Il y a un peu un truc comme ça. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Alors, quelle est la carte générale? C'est Notre-Dame des sombres mystères. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc, où est le livret? Il est là. Notre-Dame des sombres mystères nous dit, il peut être plus facile de sentir la présence de la Mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux, plein de compassion, de gentillesse et de bienfaisance. Il peut être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise, la confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs, de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux. Mais il faudra regarder avec l'œil du cœur. Si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, c'est que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse, et que nous sera conférée la capacité de trouver l'amour, la guérison et la paix, même dans les expériences humaines les plus sombres. La douleur que vous devez supporter en ce moment est connue de la Sainte Mère. Elle vient à vous dans cet oracle pour vous dire que non seulement elle vous accepte, mais qu'une guérison en profondeur est en train de se produire par le biais de cette souffrance. Elle la vit avec vous, tout en étant aussi de l'autre côté de ces ténèbres, brillant d'un grand éclat et vous appelant à une félicité divine supérieure que vous ne pouvez même pas imaginer. Ok, donc il est possible qu'effectivement vous viviez, tout du moins dans un domaine de votre vie qui a l'air de vous affecter, l'aspect sombre, on va dire, de Notre-Dame des sombres mystères. Donc, vous voyez, ça peut être une crise, une perte, un deuil. Ça peut être confronté à ses propres peurs, à ses propres démons, à ses propres attachements, à ses propres addictions. Enfin, voilà. Parce qu'on est justement dans un moment de guérison. Donc, vous allez vers une guérison en traversant, en vous mettant face à ces ombres. Et des fois, c'est nous qui avons décidé de le faire, dans un process de travail sur nous, mais des fois, c'est la vie qui nous y confronte. Je comprends mieux pourquoi je m'en demandais comme moins. Et vous voyez, c'est presque un peu difficile de me le dire à moi-même. Ça ne veut pas dire que moins alambiqué, ce sera moins bien. D'ailleurs, le tirage du Scorpion pourrait vous parler beaucoup. Mais c'est peut-être qu'il y a de la fatigue, qu'il y a chez vous un manque d'engouement, besoin aussi d'aller se faire du bien, d'aller retrouver ses proches, d'aller retrouver une ambiance de tranquillité, de paix, quelque chose d'un peu doux, d'un peu joyeux, parce que, voyez, peut-être ce que vous traversez en ce moment, c'est pas si simple.
Ok. Quelle est l'invitation du tarot? La tour. Accepte de passer cette phase qui paraît être une phase de turbulence. Accepte que des choses peut-être s'effondrent, s'écroulent. La tour, c'est aussi un process intérieur. Hein. On est en train, en fait, de chambouler des croyances, des limitantes, d'aller peut-être travailler en profondeur, hein, toutes ces choses-là. On ouvre les yeux sur certaines choses. Voilà, il y a des prises de conscience. Accepte ça parce qu'au fond, pour la vie là-haut plus haut, là-haut plus haut, il y a quand même une espèce de process joyeux parce qu'elle sait que ça vous amène vers quelque chose de plus beau, de plus apaisé. Mais voilà, c'est quand on est dedans, des fois on se dit pas forcément ça. Hein. Le focus est mis sur quoi? On a le 6 de la prospérité, pardon, qui nous parle d'une aide. Vous voyez, il y a des choses au niveau énergétique hein, qui sont en train de processer. Le 6 de la prospérité, c'est quand même de recevoir une aide, des bienfaits, même un soutien. Il y a quelque chose là de... Ouais, même d'accepter un cadeau aussi. Hein. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc il est possible que vous receviez soit vraiment un cadeau, et c'est marrant parce qu'on vous dit ne culpabilise pas de recevoir ça. Donc je ne sais pas de quel ordre il pourrait être, ça peut être même matériel, mais ça peut aussi être un soutien sur votre route qui vous est donné de bon cœur, j'entends. Et on vous dit accepte-le, ne te sens pas coupable de recevoir ce soutien, cet appui, cette aide, parce qu'un jour c'est toi aussi qui le donneras aux autres. Hein, parce qu'aussi dans la vie, hein, il y a des moments où voilà, c'est nous qui allons donner aux autres. Et c'est peut-être quelque chose qui se fait déjà dans votre vie. Hein, vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans la générosité, dans l'aide aux autres. Donc finalement, ben voilà, cette énergie vous revient sous une autre forme. Et c'est ok de l'accepter. Il n'y a pas à culpabiliser de ça. D'accepter ce cadeau. J'ai envie de regarder un peu plus avant quand même. Parce que cette culpabilité, dites donc, elle a l'air forte. Hein. On a la synchronicité, la protection, la créativité, le désir, le relâchement. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, synchronicité, protection, création, il y en a qui pourraient même recevoir un cadeau pour qu'ils puissent créer ou continuer de créer quelque chose. Voilà. D'accord ? Et si c'est un soutien, ben, acceptez-le. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Quelle est la carte évolutive pour vous? Les aînés baleines et orques. Partagez votre champ, fréquence sonore et plongez profondément. Ouais, il peut y avoir quelque chose qui se fait de manière assez concomitante. Hein. Je pense que vous, là, vous êtes dans le don. Alors, je ne sais pas si vous faites du bénévolat, que vous accompagnez les autres, que vous proposez des créations aux autres, mais vous les aidez comme ça. Donc, en retour, la vie vous offre, c'est comme le flux énergétique de la vie, c'est tout. Des cadeaux, acceptez-les. C'est bizarre, c'est comme si recevoir pour vous était quelque chose peut-être d'un peu compliqué, d'accord ? Donc, on a le fait de partager votre chant, de partager peut-être vos mots, vos créations, vos paroles. Et puis, il y a l'idée aussi, vous, peut-être de recevoir hein, de quelqu'un de plus expérimenté, de plus sage, de plus âgé, ou d'un conseiller, ou d'une personne de soutien, quelque chose qui va vous aider. Alors, est-ce que ce sont des paroles, un accompagnement émotionnel, des fréquences sonores? Ça peut même être quelque chose en lien avec l'eau. Et puis, on vous dit plonger profondément. Donc là, effectivement, il y en a qui peuvent
avoir décidé de travailler sur eux et de plonger profondément dans leur, vous voyez, dans leur profondeur, pour aller libérer des choses. Voilà. Je vais pas aller trop dans la précision parce qu'après, ça devient bien trop personnel. Donc voilà. Après, c'est effectivement quelque chose qu'on peut aussi aller faire en accompagnement psycho-émotionnel. On a le contrat et la lune. Donc il y a peut-être, vous voyez, quelque chose de contractuel, un engagement, quelque chose de signé. La lune, ça peut être un personnage féminin ou la famille. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Hein. Effectivement, il peut y avoir là un soutien de quelqu'un dans un accompagnement, c'est possible. Mais ça peut aussi être vous qui le proposez sous forme rémunérée. C'est comme si on vous dit accepte d'être payé pour ça. Vous voyez, c'est presque ça. Oui, si vous voulez en faire une activité, c'est normal. J'ai besoin d'aller voir. Parce que le contrat, la lune, la famille, ça me fait penser aussi à des loyautés familiales, des choses comme ça, à relâcher. Hein. Alors peut-être vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis d'une figure féminine ou même vis-à-vis d'une figure maternelle pour retrouver un équilibre en vous, pour retrouver une harmonie et même la joie et des autorisations. Hein. Bon, j'ai conscience qu'il y en a qui vivent effectivement un moment challengeant. Et ces cartes, elles me font aussi penser, ça n'est pas la seule interprétation, hein, mais à des gens qui persévèrent sur le chemin de la guérison. Bon, il y a une question d'addiction pour certains, voilà. Et c'est dur vous voyez, il y a la tentation de pas replonger, en fait, c'est très dur. Donc, ça fonctionne pas comme ça, hein, voilà, c'est assez, ce process, il est par vague, donc ne vous en voulez pas, parce que j'ai l'impression que des fois, il y en a qui retombent, replongent, et voilà, c'est je tombe et je me relève, hein, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ce chemin, parce que voilà, là je parle vraiment de quelque chose de très précis, et vous voudriez être plus équilibré dans votre fonctionnement, et vous voyez que vous avez tendance à replonger, et ne vous en veuillez pas, c'est pas un process linéaire, mais c'est pas un process qu'on fait tout seul. Voilà, ça... Parce que là, je parle à quelqu'un qui a peut-être vu comme une fragilité le fait de demander du soutien. Et la vidéo du scorpion pourrait peut-être beaucoup vous parler. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Je sais pas. Comment vous vous sentez quand vous rentrez dans cette période? On est sur la tempérance. Donc peut-être justement que vous commencez à expérimenter des temps d'apaisement. Vous sentez que vous êtes en train de vivre une guérison. Alors peut-être en lien avec la lignée des femmes, ou que vous êtes accompagné par des figures, alors féminines, qui ont ce côté voilà féminin. Ça peut même être, vous voyez là, il y a une sainte, il y a voilà des figures comme Sainte Rita, Marie-Madeleine. Vous vous sentez accompagné, mais ça peut être vraiment une guérison, hein, par rapport à des femmes ou à une femme de la famille, ou par rapport au féminin ou à la lignée des femmes, je sais pas. Mais il y a des moments d'apaisement et de soulagement, hein, sur ce parcours, donc j'ai envie de dire ouf, je sais pas pourquoi. Peut-être que pendant cette période, vous allez sentir, hein, voyez, la guérison, des moments de soulagement enfin. J'ai presque les larmes aux yeux, parce que j'ai bien conscience que c'est un chemin difficile. Et là, vous commencez à en voir peut-être les bénéfices. Ce que vous souhaitez, c'est vous reposer enfin. Un repos mental. Il y en a, peut-être il y a des choses qui tournent tout le temps dans votre tête. Vous êtes
Vous voulez ce repos mental. Vous voulez avoir la perspective que les choses se passeront différemment. Que ça se repassera pas tout le temps comme avant, que ça va changer. Vous voyez, il y a la perspective d'un autre monde, d'un autre univers. Peut-être même qu'il y en a qui veulent partir ailleurs, de manière très littérale. Mais pour ça, ils savent qu'il faut qu'ils aient vécu cette guérison, j'ai l'impression. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Vous voulez avoir des perspectives, sortir de l'engrenage, voir plus loin. Et cet ailleurs, il est beau. Le challenge, c'est le 7 de denier, la persévérance. Accepter que chaque chose en son temps. Accepter d'y aller progressivement. Et je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous sentez déjà que le travail commence à porter ses fruits. Et j'ai de nouveau les larmes aux yeux. C'est tellement énorme déjà. C'est tellement énorme. Vous ne l'espériez même pas, vous ne l'espériez même plus. Je pense que vous commencez à vous apaiser. Il y en a qui ont peut-être perdu quelqu'un, ou même un compagnon de vie, ou même un animal de compagnie. C'était votre compagnon, c'était un soutien, mais ça peut être quelqu'un qu'on a connu dans son enfance aussi. Vous voyez, on retrouve des photos, peut-être qu'on range un endroit, je sais pas trop. Il y a le fait de se libérer. Vous voyez, le challenge, il est sur la liberté. Sur ces images, l'enfant, il est joyeux. Sortir du chaos. Il y en a qui travaillent sur des traumas. Ou il y en a qui ont subi des pertes violentes. Et vous voyez, le challenge, c'est la patience. Il y a des synchronicités qui vous disent que vous êtes dans la bonne direction, que vous utilisez par exemple les bons outils. Et que vous allez vers une résilience. Il y en a qui travaillent peut-être sur des traumas anciens ou du transgénérationnel. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de peur. Et vous voyez, c'est resté dans la tête. Et le challenge, c'est de se libérer de ça et de retrouver sa joie. Moi, j'ai l'impression que par synchronicité, on met les bons outils ou les bonnes personnes sur votre chemin. Je sens qu'il y a besoin quand même d'autres cartes sur ce challenge-là que vous êtes en train de traverser. La bonne porte, tu es là où tu dois être, tu empruntes la bonne voie, la bonne porte, c'est le bon moyen peut-être pour te libérer de ça. On t'a donné la bonne clé, on t'a présenté la bonne, je sais pas, la bonne technique, la bonne activité, la bonne, même le bon lieu pour vivre ça, ou les bonnes personnes. Persévérance, persévère, c'est en train de payer. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et je pense que vous êtes aussi porté, ce qui vous aide, c'est que vous êtes porté par des projets que vous avez, des envies de réaliser des choses.
Et vous commencez à goûter à des moments de douceur et de détente. Voyez, et ça c'est énorme déjà quand on commence à goûter à ça. Parce qu'on se dit que ça avance, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas des moments, voyez, de haut, de bas, c'est pas linéaire. Mais voyez tous les moments précieux qui sont pleins des ressources, là, comme qui sont nouveaux, là. Ce qui va vous aider, voyez, c'est la mort, la transformation. Et dans ce jeu, c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu. J'ai adoré la carte de la mort. C'est un champ de fleurs qui s'ouvre devant nous. Je pense que ce qui vous aide, c'est de voir que ça y est, vous êtes en train de vivre cette transformation et que vous commencez à retrouver de l'apaisement, des perspectives qui jusque-là apparemment étaient restreintes ou empêchées, on ne pouvait même pas l'envisager, on était trop enfermés. Il y a la conscience aussi, puisque c'est dans vos forces, hein, que toute mort ou petite mort symbolique de la vie, à partir du moment où elle est acceptée, est une porte vers une nouvelle vie, vers la renaissance. À partir du moment où j'accepte ces cycles, ça va comme mieux. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Parce qu'on a quand même là devant nous un paysage. Donc, je ne sais pas ce que vous envisagez, mais le passage que vous vivez aujourd'hui va vous permettre de le vivre. Ça fait partie du process, voyez, cette libération. Il y a un process de libération en cours, puisque pour que vous puissiez vivre ce que vous souhaitez, peut-être là où vous le souhaitez pour certains. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi et ouvre-toi au monde. Ouais, il y avait peut-être quelqu'un qui était complètement replié, hein, c'est possible. Ou alors ça nous dit que vous envisagez aussi un projet sur les réseaux sociaux, par internet, peut-être de travailler de chez soi ou de travailler d'un nouveau lieu ailleurs, ou même en voyage pour certains, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, était trop restreint, trop enfermé. Vous voyez, il y a la passion et enflamme-toi. Donc vous pourriez vraiment vous passionner pour quelque chose qui vous amène ailleurs, ou alors en lien avec l'internet, les réseaux sociaux. Il peut même y avoir une rencontre sur internet pour certains, ou alors ailleurs dans le monde, ou quelqu'un qui est d'origine étrangère, c'est possible aussi. Voyez, j'ai l'impression que vous sentez que vous allez quand même de mieux en mieux. On a le contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Rien que de pouvoir se poser tranquillement au soleil sans être pris par ces démons constamment, c'est tellement énorme déjà. Mais je continue de dire, voyez, la vie vous dit oui, qu'il y a un projet que vous ambitionnez qui va se réaliser. Alors, est-ce que c'est aussi pour certains un lieu, un projet de lieu de vie? C'est une possibilité. Puis ça nous dit aussi que sur ce mois d'avril, il est peut-être que vous allez, pour certains, aller dans un lieu qui va vous faire du bien et qui va vous conforter dans certains de vos projets. C'est comme une synchronicité. Il y a peut-être un endroit qui va vous faire du bien, où vous allez pouvoir vous poser, vous détendre. Dans ce moment de métamorphose. Il tombe pas là pour rien. S'il y a un déplacement ou une activité que vous faites de détente ou dans un lieu proche de la nature ou un peu alternatif, ça n'est pas anodin. Il participe de cette transformation, regardez, et de cette renaissance. C'est comme si à partir de là, même ça peut faire du bien à votre corps et vous allez de plus en plus vous autoriser
quelque chose qui peut être, je ne sais pas, à renaître, à vous ouvrir au monde, à sortir de la norme par de nouveaux projets, à ouvrir la porte de votre cœur, à écouter vos élans. Waouh, il va s'en passer des choses. Alors, il peut y avoir aussi vous voyez, il y en a qui travaillent sur des dépendances. Hein. Qui travaillent là-dessus et qui ont trouvé une clé, hein, peut-être une bonne voie, une bonne méthode, le bon stage, la bonne personne, le bon accompagnant, j'en sais pas. Mais voilà, je finis pas ma phrase. Vers quoi ça vous amène, la reine de bâton? Le rayonnement, alors là pour le coup, oser s'ouvrir au monde, il y a oser même se montrer au monde, se présenter au monde, peut-être même sur une scène, sur les réseaux sociaux puisqu'on l'a vu, alors qu'on ne se montrait pas. Hein. Au niveau de notre communication, il y a quelque chose qui avait peut-être d'abord besoin, voilà, hein, je ne sais pas, d'une métamorphose en nous, là, pour que l'on se présente de manière assurée. Et puis, ça peut être accepté de se rouvrir au monde de manière générale, hein, parce que la reine de bâton, elle est séduisante, elle est rayonnante, elle plaît, j'entends, elle flirte, voilà. Elle a des projets, parce que de nouveau, je vois des paysages, je vois des lions, je vois des montagnes, de la prairie. Alors, il y en a qui envisagent peut-être de partir en voyage, et puis il y en a qui vont peut-être présenter des créations en lien avec des voyages, ou vous savez, des paysages, la nature, les animaux, qu'ils n'osaient pas présenter. Nœud au cerveau, lâche prise, reviens à ici et maintenant. Et c'est peut-être parce que vous allez réussir à lâcher des gros nœuds au cerveau grâce apparemment à des échanges, des communications, que vous allez, ça va être plus facile en fait, de vous ouvrir aux autres, de vous présenter aux autres. Bon, j'ai conscience qu'il y en a qui pourraient sortir d'un grand isolement aussi. Et puis il y en a, il est question tout simplement d'accepter, et ça je l'ai déjà dit pour le Verseau, une posture, un rôle. On vous dit, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc il y en a qui ont un message à transmettre, vraiment. Créativité. Grâce à vos compétences créatives, vos intuitions, votre sensibilité, active tes sens, active ton imagination. Mais il y en a qui savent que pour pleinement s'adonner à quelque chose, je vais le redire, mais bon, ils doivent se détacher de quelque chose qui les maintient en dépendance. Alors, ça peut être une substance, une addiction, ça peut être une relation, ça peut être, voilà, je ne sais pas comment vous parlera cette carte. On vous dit, rappelle-toi que tu es libre. Un détachement est nécessaire. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Incarne tes principes les plus élevés. Bon, alors, on va essayer de résumer un peu tout ce qui me vient. Il y en a qui vont se lâcher, et ils vont s'autoriser à se montrer. Montrer peut-être leur création, incarner un rôle, être... je pense inspirant, inspirante. J'allais dire meneur, meneuse, mais je pense que c'est l'inspiration que vous apportez. Parce qu'il y a un détachement qui se fait. Voilà. Une liberté que vous vous octroyez. Et vous savez que vous servez des principes plus grands grâce à ça. Donc il y a beaucoup de joie à le faire, à rayonner.
et à s'autoriser à se montrer comme ça, pleinement rayonnant, à s'afficher, à afficher votre visage peut-être, vos voyages, les cadeaux aussi que vous recevez de la vie, ben vous les faites partager aux autres, peut-être par des photos, des choses comme ça. Voilà. Bon. Pour d'autres, ils sortent d'un grand isolement, je pense. Et il y en a qui sont en train de se détacher de quelque chose qui les maintenait en dépendance et qui même créait du brouillard mental en eux. Vous commencez à y voir plus clair, à évacuer un brouillard mental, et ça va vous permettre d'ouvrir des perspectives, d'envisager d'autres choses nouvelles dans votre vie. Jusque-là, vous étiez complètement embrumé, quoi, j'ai l'impression. Et des fois, ça peut être une dépendance je vous disais, au travail, j'allais dire au travail, non mais à une substance, à une relation, peut-être au travail, hein, je peux pas m'arrêter. C'est marrant que j'ai dit ça. Quel est le conseil? 5 de coupe et vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Et 5 de coupe, c'est quand même la carte du deuil, de la séparation. Et j'entends, on peut vivre des phases de manque dans ce passage. Mais c'est comme si on vous disait, t'as la force d'y arriver, moi j'ai l'impression. Ouais, vous avez l'impression par moment de vous saboter. Vous voyez, par exemple, je dis pas que c'est forcément ça, mais je vous donne l'exemple de l'addiction. Des fois, on va glisser dedans et ça nous fatigue, ça nous épuise. On n'arrive même plus à se lever, à avoir assez de clarté mentale pour travailler. Du coup, on se culpabilise. Mais vous voyez, il y a l'espoir là. Alors, est-ce que votre intuition vous le confirme? Est-ce que c'est par des tirages ou des choses comme ça, des personnes qui ont de l'intuition, qui vont vous redonner aussi de l'espoir? Mais comme les énergies sont interchangeables, vous voyez, il y a la clé. Il y a la clé qui débloque. Vous êtes vraiment accompagné. Comme les énergies sont interchangeables, ça peut être vous aussi, cette personne qui avait les compétences pour accompagner les gens, pour traverser des deuils, pour dépasser des autosabotages, des dépendances, des choses comme ça, et redonner de l'espoir aux gens. Par une activité, votre état d'être, ou par vos créations ou vos communications. Vous avez une capacité à redonner de l'espoir aux gens. Vous en rendez-vous compte par ce que vous faites ou par ce que vous créez. Ou par ce que vous leur dites. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? 3 de denier, valet de bâton. Alors, j'entends là tout de suite ce qui m'est venu, mais il y a autre chose. Mais il y en a qui travaillent consciencieusement à un projet, j'entends plus grand, quelque chose qui vous met en joie ou qui porte des valeurs fortes, et vous avez beaucoup de niaque là-dedans. Vous êtes motivé en fait. Est-ce que c'est en collaboration avec d'autres? 3 de denier, valet de bâton. Il y a d'autres choses avec ces cartes, beaucoup d'autres choses. Il y en a, j'entends, qui ont beaucoup d'énergie, mais qui ont tendance à se tuer à la tâche et qui ont mis de côté la joie. Où elle est là-dedans? Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'envisager autre chose qui vous mette plus en joie. Alors, il peut être question d'un enfant aussi ou de quelqu'un de plus jeune. Moi, j'ai l'impression que soit vous êtes en soutien de cet enfant, mais on vous dit, parce qu'on est quand même au niveau de l'activité professionnelle, vous avez à être un exemple pour cet enfant.
S'il vous voit vous tuer à la tâche, il va faire pareil. Où est sa joie là-dedans? Et voyez, quand je vous disais, c'est difficile pour certains de s'autoriser à recevoir du soutien ou des cadeaux, on en est quand même un peu là. Est-ce qu'il y a besoin d'autant te tuer à la tâche? Est-ce que tu te fais vraiment plaisir dans ce que tu fais? Parce que là, ça va être important. Surtout si c'est quelque chose que tu aimes. Parce que clairement, il y en a, ils envisagent peut-être de changer d'activité, j'en ai bien conscience, s'ils se tuent à la tâche dans un truc qui ne leur plaît plus, ou alors d'envisager leur vie professionnelle totalement différemment, de faire une réorientation, de changer de poste ou quelque chose comme ça. Mais même si vous faites quelque chose qui vous plaît, acceptez que ce soit facile, j'entends. Acceptez que ce soit facile. Vous avez peut-être mis tout en place pour que ça le soit. Donc, ne commencez pas à culpabiliser si vous avez des facilités de la vie ou des cadeaux de la vie. Et puis, ce 3 de denier, ça peut être du soutien. Ça peut même être un soutien psychologique pour quelqu'un qui n'en peut plus et qui veut se lancer dans autre chose, remettre de la joie dans sa vie, qui est tellement épuisé moralement, mentalement, qu'il ne sait plus où elle en est, où il en est. Donc il y a besoin d'un vrai soutien, peut-être même de plusieurs personnes en soutien, un médecin, un psychologue, un thérapeute, un je sais pas quoi, parce que là, il y a besoin déjà de retrouver de l'énergie, de la clarté mentale, voilà. Et puis, si par exemple, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a qui souffrent d'une addiction, vous êtes peut-être soutenu pour en sortir parce que vous avez envie de vivre votre vie professionnelle plus allégé, j'entends, plus joyeux, plus apaisé, et pour l'instant, c'est pas le cas. Vous ambitionnez peut-être même d'autres projets ou de partir quelque part, mais pour l'instant, c'est pas possible. Voyez? Voilà, vous verrez parce que ça, voilà, c'est très, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors au niveau relationnel, sentimental, on a le 6 de coupe et le pendu. Le 6 de coupe, c'est la joie de l'enfant. Ce sont aussi les blessures de l'enfance. Et il y a le pendu, vous voyez. Et moi j'ai l'impression qu'il y a des anges qui interviennent pour débloquer quelque chose. En lien, alors est-ce que c'est en lien avec un enfant, votre enfant? Est-ce que c'est en lien avec votre enfance et votre enfant intérieur? En lien donc avec des blessures de l'enfance? Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, au niveau émotionnel, on est sur un vrai process de guérison où il y a des interventions là pour venir enfin vous aider. Donc ça m'étonne pas que par synchronicité, on mette sur votre chemin des personnes, des méthodes, des techniques, je sais pas moi, des messages, des contenus, des trucs qui vont vous aider. C'est comme si là, je parlais à quelqu'un qui n'a pas reçu ces câlins, cette douceur très nourrissante. Et vous voyez, il y en a qui ont peut-être compensé par d'autres choses. Voilà. Bref, je sais pas ce que c'est, des dépendances. Sort des jeux de pouvoir, neutralité. Ouais. C'est un process qui vise à vous faire retrouver de l'équilibre. Alors, le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé. Est-ce qu'on se sent bloqué par rapport à quelqu'un du passé? Alors, de manière très littérale, il peut y avoir des décisions de justice ou administratives qui viennent de vous ou que vous recevez, qui vont permettre de débloquer quelque chose par rapport à une relation du passé ou qui vous maintenait dans le passé et qui, waouh, clairement n'est pas saine, n'était pas saine. C'est marrant, on vous dit, il y a quelque chose de toxique pour toi, tu es à la croisée des chemins, la vie t'indique un autre chemin, c'est la carte du non, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Alors, pourquoi j'entends, il y en a qui étaient dans un engagement depuis longtemps, il est temps de le revoir, et peut-être de ne pas culpabiliser, de mettre le mot fin à ce chapitre.
j'ai conscience que c'est pas si simple, mais voyez, regardez, c'est pas ça qui vous mènera au bonheur. On a l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Et là, on a l'inattendu qui s'invite, qui vient réveiller vos plans, qui s'invite dans votre vie. Le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. Voyez, crois en ta chance et aux opportunités. Parce que là, il y aurait un risque, voyez, une pente glissante, un risque de revenir en arrière, de régresser. On vous dit la nouveauté est en approche, la victoire est en approche, ton intuition est bonne. Il y a peut-être là des échanges avec quelqu'un qui vont vous permettre de trouver le courage de dépasser des choses, de vous libérer, j'entends. Est-ce qu'il y aurait un risque de revenir en arrière, de refaire comme avant? C'est comme si on intervenait pour vous aider afin de ne pas retourner en arrière. Oui, de nouveau, il y a l'inattendu. Et la naissance, une nouvelle vie est là. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou que vous aviez laissé de côté, ou je sais pas, et qui arrive dans votre vie ou qui revient à votre esprit ou dans votre vie. Là, de nouveau, on a les synchronicités qui vous mettent dans la bonne direction. On vous dit oui. Le challenge, c'est, je pense, de faire le bon choix. C'est comme si on vous disait, ne te précipite pas, parce qu'il y a une porte qui pourrait te ramener au début du jeu, là, vous voyez, revenir en arrière, et une autre qui pourrait t'amener vers une nouvelle vie, ouais. Je ne sais pas de quoi on nous parle, parce que c'est par rapport à votre vie émotionnelle, relationnelle. Je vais quand même regarder. Allez, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Les couples, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour, codépendance, attraction, vous méritez l'amour, amour non réciproque. C'est bizarre. Il y a un truc bizarre là. Ouais, je sens bien le côté, je pourrais retomber dans... Alors, vous voyez, il y a la codépendance là-dedans. Est-ce qu'on vous retient de revenir avec quelqu'un du passé, pour certains? Alors, je sais, j'avais tiré une carte pour les couples, mais écoutez, voilà. Parce que finalement, le relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical aussi. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Le passé est maintenant derrière toi. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ne reviens pas en arrière, là, pour le coup. Tu as retrouvé... vous voyez, un nouveau chemin se dessine. Tu commences à retrouver de la joie. C'est pas pour revenir en arrière, quoi. Donc, imaginons que vous rencontriez par exemple quelqu'un de nouveau.
attention à ne pas refaire comme avant, à vous plonger de suite dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. On vous dit, nourris les liens d'amitié dans ta relation et il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, de ne pas focaliser toute ton attention sur quelqu'un d'autre, de maintenir ton rythme. Vous voyez, on ne va pas commencer à revenir en arrière, quoi. Dans un fonctionnement, ça peut être ça aussi, hein. Et on se laisse le temps. Allez, j'ai envie quand même de regarder... je vais faire une pause. Je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, sachant que le temps est fluide dans les tirages, et un conseil, d'accord, pour terminer. Avant ça, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai l'élan de vous tirer une carte des messages de lumière. Alors, pendant que je bats les cartes, je voulais vous remercier pour remercier tous ceux qui laissent des likes et des commentaires, hein, sous les vidéos. C'est vraiment précieux pour la vie de la chaîne, pour soutenir mon travail et également la motivation que j'ai à produire ces contenus, puisque quand je vois que ça a du sens pour vous, bah, forcément, je suis plus motivée. Donc, si vous voulez plus de contenu comme ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Alors, j'entends que certains se rattachaient et des fois on tient agrippé à certaines dépendances parce qu'on a finalement peur des perspectives qui s'ouvriraient à nous si on était libre. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train progressivement de lâcher la rambarde, de regarder vers ailleurs et de commencer à avoir même envie d'aller explorer le monde. Et donc, on n'a plus besoin, quand on se sent droit sur nos deux jambes et en joie d'aller découvrir, on n'a plus besoin de s'agripper à cette rambarde. Vous voyez, il y a l'enfant intérieur là. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain, je prends le temps de m'amuser. Et il y avait trop d'anxiété pour ça, hein, pour certains, j'entends, jusque-là. Allez, début de période, on est sur la carte des soldes. J'ai envie de prendre une autre carte. Alors, peut-être que vous allez avoir quelque chose en solde, hein, moins cher. Cette carte, elle me parle aussi du fait de ne plus se brader, hein. Donc, il peut y avoir ça aussi, hein. Ouais, il peut y avoir quelque chose que vous allez avoir moins cher, hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec des vacances que vous prévoyez ou que vous faites? Je sais pas. Mais c'est possible, hein. Est-ce que c'est... Ouais, un billet d'avion ou un billet... mais dans le fait de ne plus se brader, il y a aussi le fait de s'octroyer du temps, hein. Je ne rogne plus sur mon temps de repos, sur mon week-end, sur mes vacances, hein. Vous voyez, à côté de ça, on a la réunion de travail où la personne, elle est acharnée au travail. Peut-être que vous allez rééquilibrer les choses là, hein, pour prendre plus de plaisir. Et jusque-là, vous n'arriviez pas à vous l'autoriser. Donc, c'est génial. Parce qu'arriver à lire son livre sur la plage, il y en a, ils se sentaient trop coupables pour ça. Peut-être la vie vous offre le cadeau de vivre une vie plus cool aujourd'hui, mais en fait, certains n'y arrivaient pas, hein. Et on a la carte du secret. Donc le conseil, c'est peut-être de ne pas parler de tout à tout le monde, hein, de tout ce que vous faites, de la façon dont vous le faites. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez conserver dans votre jardin secret et c'est pas plus mal. Mais cette carte nous parle aussi du fait qu'une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Et des fois, c'est des synchronicités, hein, qui vont nous éclairer. Mais moi, je vous vois vous confier aussi à quelqu'un. Ça va vous aider, ça va vous soulager, vous décharger, et peut-être vous permettre aussi de vous clarifier. Voyez, vous clarifier sur la petite voix intérieure et qu'est-ce qu'elle me murmure. C'est quand même la petite voix de la paix. Cette voix saura vous guider vers les sentiers de la paix. Ouais, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui va vous conforter dans vos intuitions, vos élans, et ça va vous soulager presque. Là, il y a quelque chose qu'on dépose, mais aussi
des autorisations qu'on commence à se donner. Ok. Milieu de période. La stratégie. Alors, ça peut être le jeu d'échecs. Vous jouez peut-être aux échecs avec quelqu'un. Mais cette carte me parle souvent de stratégie. Hein. J'ai quelque chose en tête maintenant et je vais être, ben oui, stratège. Vous voyez, trouver la force en vous de mettre les choses en action. Dire les choses, les penser, c'est bien, mais ce qu'on fait, c'est encore mieux. Donc là, vous êtes peut-être en train de monter un plan pour pouvoir réaliser quelque chose. Alors pareil, peut-être que vous n'en parlez pas à tout le monde, mais vous voyez, il y a le fait de sauter le pas. Rien que le fait de préparer les choses, ben, on y est déjà dans l'action en fait. On vous dit la force est en vous. Et des fois, c'est l'énergie de saturation ou de colère qui va nous propulser, qui va être un tremplin, comme une énergie de vie. Allez, ça suffit. Je ne sais pas, ça suffit d'attendre, ça suffit d'être bloqué, ça suffit de rester figé. Ça suffit de me restreindre aussi, dans mes élans. Parce que il y en a qui se rendent compte que du coup, en s'empêchant un peu comme de vivre une vie fun, ils tombent, ben regardez c'est quoi ça? Je me restreins et après je vais dévaliser le McDo quoi. Alors transposez-le, parce que ça peut se transposer dans plein de domaines. Parce qu'il y a trop de frustration. Fin de période, on est sur votre ex. Alors, ça peut être le fait de se détacher de quelqu'un, voyez, du passé, de couper avec un ex, mais ça peut être une situation qui nous rattachait au passé aussi, ou à des gens du passé. Une loyauté, j'entends aussi, qui est comme coupée. Voilà, on se maintenait dans un fonctionnement comme par loyauté. Ça, c'est possible aussi. Ah, alors quand je vous disais qu'il y en a qui vont s'afficher, qui vont se montrer, on est en plein sur la reine de bâton là, qui vont s'ouvrir au monde ou se rouvrir au monde. Alors, s'il y en a qui étaient en deuil, peut-être que voilà, vous sentez que c'est ok pour vous maintenant de vous rouvrir. Il y a l'énergie, l'élan, la force retrouvée, peut-être aussi un côté plus déterminé qu'avant. On ne m'arrête plus là, on ne revient plus en arrière en tout cas, et il y a les cartons du déménagement. Alors ça peut être réel, mais ça peut être aussi symbolique. Je prépare un départ, un déménagement, un voyage, mais ça peut être, je prépare un départ symbolique. Ouais, le grand timide, c'est fini là. Mon destin m'appelle et vous allez célébrer quelque chose. Alors là, il y a peut-être une nouvelle qui arrive, qu'on va célébrer, qui peut-être nous apaise et nous soulage. Vous retrouvez confiance, vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez de la niaque, waouh! Mais il y a un départ qui vous galvanise, ou le fait de l'envisager, je vous disais, puisque là on est peut-être en train de le préparer aussi. Mais il peut y avoir un déplacement sur cette fin de mois qui va vous revigorer, là, vous donner vraiment une impulse énorme. Je sais pas où vous allez ou à quoi vous participez, mais c'est pas anodin, c'est posé là sur le chemin de votre destinée, pas pour rien, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un trésor caché dans ce que vous allez vivre, ça va vous aider à couper avec le passé ou à couper avec des dépendances. Ça participe à ça. Ok, bon, je vais en rester là. Je vais vous remercier de votre présence aujourd'hui avec moi, voilà, pour ce tirage. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.